C'est devenu désormais une tradition. Chaque année, à pareille époque, Volca Diva investit le prieuré Saint-Léger à Roya pour 8 récitals. C'est le seul festival qui ouvre sa scène aux chanteurs lyriques, seul avec un piano. 2000 spectateurs sont attendus. La 8e édition a débuté hier soir. Béatrice Nguyen, Gilles Bézou. C'est une tradition. Volca Diva commence pour les bénévoles par la photo de famille et les consignes pour la quarantaine d'hôtesses qui va accueillir le public de ces 8 soirées. Et puis n'oubliez pas les autres soirs de faire la haie d'honneur pour diriger toute l'équipe qui va ensuite dans la cour du prieuré. Pour tous la présence des bénévoles est vitale pour ce festival dont l'avenir est incertain après la suppression d'une subvention régionale. Mais cette année, l'édition a pu être maintenue et Volca Diva a réussi à préserver sa singularité. Il y a 200 festivals de musique classique en France, juillet-août. Pas un seul réservé uniquement en récital, certains à l'art lyrique, théâtral comme Orange, mais la voix seule qui vient uniquement avec son accompagnateur, ça n'existe pas. Il y a plein de festivals spécialisés dans le piano, dans le baroque, dans les quatuors, mais il n'y en a pas un seul pour la voix d'opéra proprement dite. Et non pas le côté scénique, mais vraiment pour la grandeur de la voix seule. Moi j'aime beaucoup déjà voir le public, voir la réaction du public, comment donner tout ce que je peux donner et voir comment ça fonctionne. Et c'est vraiment, il y a des émotions, c'est vraiment très agréable. On fait beaucoup de morceaux qui sont à l'origine écrits pour l'orchestre. Et donc je remplace en fait les 150 musiciens de l'orchestre, donc c'est vrai que c'est pas facile souvent, et il n'y a pas de chef, donc c'est à moi de faire un peu le travail de tout le monde. Katunia Gadelia, soprano russe, et Daria Fadeva, pianiste biélorusse, ouvraient cette édition qui donnera à entendre exclusivement des voix de femmes, la plupart de jeunes artistes à découvrir. Les voix qu'on fait venir ici, c'est vraiment des voix qui sont finies au niveau de la puissance, de la beauté. Donc elles n'ont plus rien à prouver au niveau technique. Après, c'est vrai qu'elles ont besoin de se promouvoir et le festival sert notamment à ça. Enfin, autre tradition de Volca Diva, chaque soir une rencontre conviviale avec les artistes après le récital autour d'un verre au son d'une aubade musicale. Saint-Flour vit cette fin de semaine à l'heure des musiques des hautes. Semaine, les divins accents des divas résonnent à Roya. Chaque artiste est maître de son programme et son récital est un reflet de sa personnalité, alliant comme ce soir les plus grands airs d'opéra aux chansons populaires cubaines. On doit exploiter, on va dire, la voix et les capacités que chacun a pour chanter tout type de musique. Moi, j'ai commencé avec la musique populaire et moi, je découvre que ça apporte énormément à l'opéra aussi. On essaye, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas du tout le monde du classique, de les faire venir avec des programmes très très variés. On appelle ça un pot pourri, c'est-à-dire que vous avez du gospel, du cantique, des chants traditionnels de leur pays d'origine, de l'opéra, voire même de l'opérette, de la comédie musicale, même des fois des extraits de variété, mais toujours avec une immense voix d'opéra. Une voix, un accompagnateur, le binôme est indissociable. En choisissant le récital, Volca Diva se veut festival de voltige vocale. C'est la fin de Clermont Soir. Dans un instant, la suite de vos programmes sur la 3.